On arrive à la fin de l'année et il y a énormément d'albums qui sont sortis. Donc clairement, je vais faire une tier list. Donc une tier list, c'est quoi? C'est un classement de tous ces albums qui part du S. Donc S, c'est vraiment incroyable, c'est un truc de dingue. Et F, c'est vraiment de la merde. Et puis ensuite, on essaie de varier en fonction de ça. Dans le cheat, j'avoue que je vous ai un peu menti. J'ai mis que ça serait les meilleurs albums, mais en réalité, j'ai mis tous les projets. Ce que je veux dire par là, c'est que il y aura des albums, il y aura des EP et il y aura des mixtapes. Et même si c'est vrai que vous allez me dire oui, on peut pas trop comparer, en réalité, il y a certains EP que j'ai plus aimé que des albums. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette comparaison. Là, vous voyez tous les albums que j'ai écoutés cette année. N'hésitez pas à me faire votre tier list, même en story Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, Stéphane la banane. Il s'affiche juste ici. Petite précision, je ne suis pas un critique de rap, j'ai pas forcément la vérité absolue, je parle uniquement de mes goûts. Et je suis pas du tout en train de dire qu'un album est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que si je classe un album assez bas, c'est que c'est pas un album qui m'a plu, mais ça veut en aucun cas dire que c'est un album qui est mauvais. Donc là, je vous dis, j'ai tout classé par ordre alphabétique. Enfin là, ça commence par H-Tape volume 1, et ça se termine par Réalité de Keukra qui est tout en bas, vous le voyez pas. Donc on commence avec H-Tape volume 1. H donc qui fait partie de Lyonzon. J'ai écouté que la 1, je sais qu'il a sorti la 2 récemment. Mais pour être honnête, c'est un truc que je trouve pas ouf. Franchement pas ouf. Je comprends en fait qu'il a un truc à part dans le sens où il a un flow super posé, super charismatique parce qu'il est limite en train de chuchoter. Mais personnellement c'est un truc qui me touche pas du tout. Et pour être honnête, je ne réécoute jamais ce projet, j'aime pas du tout, c'est même pour ça que j'ai pas réécouté, que j'ai pas du tout écouté le volume 2, donc ça part directement en F. Ensuite, on est sur Atekban de VG Dream. Je l'ai écouté parce que j'avais beaucoup aimé Elle est bonne sa mère, c'était une musique que j'avais bien appréciée. Et au final, c'était une énorme déception. Au début, je l'ai écouté, j'étais en mode ouais, ça a l'air vraiment cool. Et j'ai été très déçu et donc je l'écoute quasiment jamais. Et puis les musiques, quand je tombe dessus, sauf Elle est bonne sa mère et Calimero Fit Dadju, à part ça, je skip quasiment tout. Rien que pour Elle est bonne sa mère, je vais pas le mettre en F parce que c'est un son que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, ça va partir en E, Atekban de VG Dream. Attaque de Captain Roshi. Alors Attaque de Captain Roshi, je trouve franchement qu'il y a un délire et je sais pas si c'est son premier projet à Captain Roshi, mais franchement je trouve que ça se démarque de ouf. Les sons sont tous bons. Après, c'est pas forcément une mixtape que j'ai envie de réécouter spontanément quand je tombe dessus. J'écoute vite fait comme ça. C'est agréable à écouter, mais c'est pas non plus incroyable. Sauf, j'adore le Crime chante. Je la trouve vraiment super bien cette musique. Le feat avec Youfdi, je suis un petit peu déçu. Mais en réalité, je pense que ça va partir sur un. Aller sur un C quand même parce que ça se laisse franchement écouter et c'est vraiment pas dégueu. Biohazard de Sirap, j'adore Sirap, mais pour être honnête, j'ai préféré Les Anges ont des yeux et du coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai limite senti une légère régression. Même si j'ai adoré Biohazard, j'ai trouvé tellement moins bon que Les Anges ont des yeux volume 1. Et par contre, j'ai trouvé incroyable, courte et jet. J'ai trouvé vraiment dingue. Donc là, on est sur un EP de 7 titres. Pour être honnête, il y en a aucun que je skip quand je tombe dessus, mais c'est quand même un poil décevant comparé à ce qu'il nous avait fait avant. C'est pour ça que je vais le mettre en B, parce que c'est pas mauvais, mais je m'attendais quand même un petit peu à mieux. J'en profite pour faire une parenthèse. Il y a sûrement plein de projets que vous avez pas écoutés, dont vous en avez rien à foutre. C'est pour ça que soit je vais mettre un typecode dans un commentaire qui sera épinglé, soit si quelqu'un a la motivation de le faire, j'épinglerai le commentaire. Ensuite, on passe à Blow de 13 blocs. Vous allez tous m'engueuler. Vous allez tous m'engueuler. Je n'ai pas aimé cet album. Mais quand je dis que j'ai pas aimé, c'est franchement, il y a aucun son que je réécoute. Je sais que c'est un album qui est bon, mais c'est absolument pas mon délire. Vous allez m'insulter, mais ça part en F. Franchement, j'ai pas aimé. Je le réécouterai pas. Même la réédition, même Fuck le 17, tout ça, j'aime pas. Je suis désolé. Boréal de Bécard. Alors Bécard, il faut savoir que si je dis pas de conneries, c'est son premier album. Il est en train de grimper petit à petit en notoriété et franchement, c'est un de mes projets préférés de l'année. C'est pas non plus un album que je définirais comme waouh, album de l'année, mais quand tu te dis que le gars, il commence avec ça, c'est incroyable. Enfin quand je dis commence avec ça, c'est bon, c'est avec ça que je l'ai connu et sur sa chaîne YouTube en tout cas, il y avait que le single Bye Bye, il y en avait un autre. Enfin en tout cas, c'était que des sons de ce projet-là et waouh, c'est une claque. La mort du goût est incroyable, Noir et Bleu incroyable, Bye Bye incroyable, 800 incroyable. Franchement, ça part pas en S parce que pour moi il y a très peu d'albums qui méritent ça, mais ça part en A directement. Boréal de Bécard incroyable.
La boulangerie française, 20 sur 20, donc il y avait 3 EP de 7 titres. Moi je le compte en tant qu'une mixtape de 21 titres. Alors je suis très mitigé. Quand Widim se met à rapper, c'est vraiment pas ouf. Clairement c'est pas ouf. Je pense qu'il devrait rester un peu à sa place de producteur, même si c'est cool qu'il ose et tout. Clairement Widim, je le préfère au prod, j'adore ses prods, mais faut pas qu'il rappe quoi. Il y a des sons que j'ai trouvé vraiment bons, comme Macintosh avec Al Capote, le son avec Pedro, le son avec Youvdi, Eden Dillinger, tout ça. Il y a vraiment des bêtes de sons. Ah, j'ai adoré aussi le son avec Baby Solo 33. Mais sur 21 titres, vas-y, il y en a que 7 que j'ai dû bien aimer. Et après, le reste, franchement, je les skip. Donc, clairement, boulangerie française 20 sur 20. Ah non, j'ai adoré Psilocib aussi, le feat avec Yuri. Je vais le mettre en D quand même. Parce que, bon, allez, ouais, ça va. C'est pas non plus dégueulasse, mais ça passe. Et puis, faut pas oublier que c'est une mixtape de producteur. En gros, c'est pas un rappeur. C'est pour ça que je peux pas le juger pareil que les autres albums. Parce que là, on n'est pas sur un rappeur qui montre plusieurs facettes de lui. On est sur un gars qui fait des prods. Et d'ailleurs, il y a plusieurs projets comme ça. Et d'ailleurs, le suivant aussi, c'est le projet d'un gars qui fait des prods. Ensuite, on passe à Brutal 2 de Icaz Boy, donc c'est un gars qui fait des prods. J'ai découvert le projet grâce au feat avec Damso qui s'appelle Solitairien, et c'était un putain de son. Du coup, j'ai écouté tout le projet, et en réalité, c'est pas forcément un projet qui m'a marqué. Mais je trouve qu'il se laisse écouter. Et franchement, rien que pour ça, je pense que je vais le mettre en C parce que chaque son, c'est pas que ça se démarque, mais franchement, il y a aucun son qui est dégueu. Et puis le son avec Damso est vraiment incroyable. Le son avec Hamza, par contre, j'ai pas aimé. Je crois que c'est le seul son que j'ai pas aimé du projet, alors que pourtant j'aime bien Hamza. C'est pas des lol de Jul. Alors l'album, bon, il est sorti il y a quand même pas loin d'une semaine au moment où je tourne. Je suis un peu déçu en fait parce que je trouve indigeste l'album. Il y a beaucoup trop de sons. C'est bordélique, c'est chaud, c'est pas des lol. J'aime bien Jul, mais là, je trouve qu'il y en a trop. Et nous fournir comme ça un double album avec des sons il y en a pas forcément de ouf qui se remarquent. À part, j'aime bien Ibiza avec Jimmy Sax, le feat avec Vladimir Cauchemar, je le déteste. Il y a 2-3 sons qui sont cool. Franchement, je skip pas forcément quand je tombe dessus. Bon, après, je l'ai pas forcément peut-être assez réécouté. Mais je pense que ça va partir en E parce que bon, c'est pas non plus un album que je déteste. Mais il est pas ouf. Clairement, il est pas ouf. On passe à Ce Monde est cruel de Vald. Bah là, je vais le dire clairement, Ce Monde est cruel de Vald, je pense que c'est mon album préféré, non seulement de l'année, mais c'est mon album préféré sur plusieurs années. Je le trouve vraiment ouf, vraiment incroyable, ça part en S. Clairement, mon album de 2019, c'est Ce Monde est cruel de Vald. On passe à Château Éclat Soleil de Léo Roy. Alors cet album, je l'ai beaucoup apprécié et honnêtement, je pensais pas. Parce que pour moi, Léo Roy c'est un peu un troll et tout. Et même si les sons ils sont full troll sauf un seul qui me transmet beaucoup d'émotions, qui est dans ma chambre. Cet album, je l'ai trouvé vraiment bon. Enfin vraiment bon, c'est pas non plus un album de rappeur en soi. Il n'y a pas des prouesses techniques, tout ça. Mais franchement, c'est un album que je trouve agréable à écouter. Je pense que ça va partir en C parce que franchement, il est pas dégueu du tout. On passe à Chocolat de Romeo Elvis. Il y a vraiment des sons que je trouve super bons, mais autant il y en a d'autres que j'ai du mal à apprécier. Et il y en a un particulièrement que je déteste et je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier, c'est Malade. Franchement, je supporte pas ce son. C'est un album qui est franchement pas dégueu, mais après, Romeo Elvis, je pense qu'il nous avait dû habituer un peu mieux, c'est pour ça que je vais le mettre en B. C'est une légère déception, mais il y a quand même des super bons trucs dedans. On passe à Cicatrice de Zola. Franchement, quand j'avais écouté Ecstasy et Bernard Tapie, je me suis dit ouah putain il va être ouf l'album. Et en fin de compte, bah Ecstasy et Bernard Tapie c'est les sons que je préfère. Il y a aussi Fuckboy que j'aime beaucoup, mais à part ça, clairement c'est un album que je réécoute pas quoi. Donc je le trouve vraiment, c'est un peu comme un teaser de film, tu vois, où tu t'attends à un truc de ouf, mais en fait les seuls bons trucs c'est les trucs qui ont été teasés. Du coup c'est pour ça que Cicatrice, ouais, ça va partir en D. C'est quand même pas un album dégueulasse, hein. Je peux pas le comparer à, tu vois, c'est pas des LOL ou à Tekban. Ils sont pas dégueulasses non plus, mais c'est quand même un cran au-dessus. On passe à Coach de Arsène. Arsène qui fait partie de l'ordre du périph'. Alors ça c'est Coach, c'est un EP qui est full banger, hein. C'est un truc, ça kick vraiment sale. Je pense que je vais le mettre en D aussi parce que c'est pas un projet que je réécoute beaucoup. Même si le feat avec Youvdi Manoir il est vraiment intéressant. Il y a 2-3 sons qui sont vraiment cool. Mais après je trouve que ça se démarque pas forcément. Il y a pas une palette assez variée, c'est toujours un peu la même chose.
Destin de Nino. Alors là, vous allez me dire, waouh, putain, album de l'année et tout. Non, clairement pas. Clairement pas, Nino de Destin. Il est sorti le même jour que Boréal de Bécard. Et franchement, Destin, je l'ai réécouté plein de fois, Destin, pour me dire, ok, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime bien. Bah, en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est juste, je le trouve pas incroyable, quoi. Je suis désolé, mais je comprends que certains peuvent le trouver ouf, mais je trouve ça surcoté à la mort, en fait. Pour ça que Destin, à la rigueur, c'est pas dégueu, mais ça part en dé, hein. Ensuite, on passe à Deux Frères de PNL. Il faut savoir que j'ai commencé à écouter PNL avec À l'ammoniaque. Donc clairement, je suis pas non plus un puriste. Mais Deux Frères de PNL, ça part en S. C'est un des rares albums que j'écoute vraiment énormément. Je le trouve juste incroyable. Blanca, même la réédition, elle est dingue. Bang, comme pas deux. Incroyable, vraiment Deux Frères. S'il n'y avait pas eu Ce Monde est cruel. Enfin, je vous dis clairement, Deux Frères, il est dans mon top 3 des albums de l'année. On passe à Diavolana de Tsu The Kid. Alors Tsu The Kid, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas de base. Enfin, je veux dire, c'est un style que j'aime pas de base. J'ai écouté et j'ai été agréablement surpris en réalité. Franchement, j'y suis allé en mode ouais bon, je m'attends à rien et j'ai été agréablement surpris parce que on est sur un bon truc. Franchement, on est sur un bon truc. J'adore Peur de sombrer, Partir loin et le feat avec Youvdi Loca. Et clairement, ouais, ça part en B. Je mets au même titre que Biohazard de Sirap et Chocolat de Roméo Elvis. Mais franchement, Tsu The Kid, Diavolana, c'est vraiment pas dégueu du tout. On continue avec Divergence de DAV. Donc DAV, rappeur qui vient de Bruxelles. Je trouve vraiment le projet super lourd. Mais quand je dis super lourd, franchement, je m'attendais à rien. J'avais adoré le feat avec Damso, mais franchement, je me disais bon vas-y, je vais écouter ça vite fait. Et le feat avec Damso, c'est limite genre un des sons les moins lourds du projet. Franchement, c'est super bon, hein. Divergence. Il y a deux feats avec Roméo Elvis. Et clairement, les deux sont super bons et j'adore principalement Oud, vraiment incroyable. Ça kick sale et en même temps, il y a des sons avec autotune. Ça part en A, clairement, Divergence de DAV, c'est super bon. Ice MC, Écorché vif. Alors, il y a un son que je trouve vraiment oufissime. C'est Barry Allen. C'est le son où il rappe super vite. En plus, Barry Allen, c'est l'homme le plus rapide du monde. Flash, tout ça, tu connais. L'album est pas dégueu en soi, je trouve franchement ça va, mais je réécoute que peut-être 3 ou 4 de tous les sons. C'est pour ça que pour moi ça va partir en C. Barry Allen incroyable, mais après le reste, bon, il y a 2-3 sons qui sont pas dégueux, mais bon, c'est pas quelque chose que je réécoute forcément de ouf. En esprit de l'enfoiré, ok, je sens que je vais diviser tout le monde, ça part en F, je déteste, il y a juste le son avec Vald que j'ai aimé qui est l'addition. À part ça, pour moi, c'est pas du... Il y a aucune prouesse, j'ai l'impression que l'enfoiré, c'est un gars qui a du buzz, qui est pas mérité. En soi, c'est mérité parce qu'il taffe et tout, mais je trouve pas qu'il se démarque des autres en fait. Franchement, c'est pas un gars que j'aime forcément de ouf écouter, c'est pour ça que je le place ici. Je trouve qu'il est pas forcément tout le temps mauvais, dans Wa, je l'avais bien aimé, dans 93 Empire, il avait fait des bons trucs, mais l'album En esprit... je l'aime pas du tout. On continue avec Fake Love de Dimay. Alors Dimay, j'ai commencé à l'écouter avec Focus partie 2. Et franchement, Fake Love, c'est difficile pour moi de le juger. Parce que à la fois j'ai aimé et à la fois j'ai pas aimé. Dans le sens où j'ai trouvé le projet vraiment cool, mais je trouvais que ça se diversifiait pas assez. Et ça va parce que c'est un style que j'apprécie plutôt bien. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de prise de risque en soi. Même si c'était peut-être mieux que Focus partie 2. Pas trop de prise de risque. C'est pour ça que je vais quand même le mettre en B parce que c'est quand même un style que j'aime bien. Surtout... Mercedes Noir, Fake Love, par exemple ces deux sons sont vraiment super bons et puis après il y en a d'autres. Hein. Mortal Kombat aussi est vraiment incroyable. Fame de Lefa. Alors il est sorti le même jour que l'album de Kiksa. Franchement, je l'ai trouvé un poil décevant comparé à ce à quoi je m'attendais par rapport au son Fame, au son Beach. Et clairement... il y a des trucs vraiment cool dans l'album, genre le feat avec Dossé, je le trouve incroyable. Château de Versailles, c'est cool. En vrai, je pense que ça va partir en B, Fame. B ou... Non, C quand même parce que c'est un projet que j'écoute pas tant que ça, même si c'est super bon. C'est un truc sur lequel j'ai du mal à cliquer. Enfin, quand je tombe dessus, je me dis, vas-y, est-ce que je l'écoute pas. J'hésite à chaque fois et il y a que quelques sons que je loupe jamais. French Cash de Zedune Pavarotti, je l'ai écouté assez tardivement parce que je ne connaissais pas. En vrai, c'est super bon, ça part directement en B. C'est un projet, une qualité de ouf, et puis j'adore son style avec l'autotune, tout ça. C'est assez poétique, mine de rien, et ça, c'est un truc qui manque peut-être dans le rap actuel. C'est vraiment pas dégueu du tout, donc ça part en B.
Ensuite, on part à Gear 3 de Youvdi et clairement, c'est décevant pour du Youvdi. J'ai trouvé que Bendo était vraiment cool, un putain de banger. Taga est vraiment bon, mais après, je trouve pas que c'est un projet qui se démarque. Et c'est pour ça que vous allez peut-être être choqués, mais je le mets en D. Je le mets en D, ouais. Et j'attends mieux de Youvdi, j'attends un peu de la réinvention de lui-même, parce que c'est vrai qu'il tourne un peu en rond, je trouve, en ce moment. On passe à Halloween Treats de DJ Widim, donc c'est un EP de 6 ou 5 titres si je dis pas de bêtises. C'est sorti pour Halloween et en vrai, sur les... Ouais, il me semble qu'il y a... Ouais, en tout cas, il y a 3 sons que je trouve bons et le reste j'écoute pas du tout. Du coup, c'est compliqué pour moi de juger, mais le feat avec Son Nom, Lou Reed est vraiment lourd. Le feat avec Dead Score, c'est un mélange entre de la trap et du métal, du black metal, enfin un truc vraiment vraiment noir et tout. J'aime beaucoup le délire. Le feat avec Chinko est pas dégueu, mais le reste j'écoute pas. Le reste, pour être honnête, j'écoute pas du tout. Même le feat avec Eden Dillinger, et pourtant j'adore Eden Dillinger. Halloween Treats, franchement, c'est trop dur de le placer celui-là parce que genre j'aime la moitié des sons. Vous savez quoi, je vais le juger en tant que comment sont les prods, parce que c'est un album donc d'un producteur, c'est celui qui a fait La Boulangerie Française. En vrai, je pense que ça peut partir en C. Ouais, donc ça part en C, je pense. C'est horrible parce que genre je le compare à Fame de Lefa, mais c'est même pas du tout le même travail. Mais après là, c'est un classement en fonction de mes préférences. Je tiens à le préciser. Icône de Chebé, ça va être trop dur de le juger, ça va être tellement dur de le juger. Icône de Chebé, franchement c'est pas dégueu du tout, mais je le réécoute jamais. C'est trop dur. Je sais que c'est un bon truc, mais je le réécoute jamais. Icône en réalité, bon, c'est pas mauvais du tout, mais je le réécoute pas tant que ça. Je pense que je vais le mettre en B quand même, parce que c'est vraiment pas mauvais. Jock Travolta de Joker, je vais vous dire clairement, c'est un putain de bon album. C'est pas au niveau de Ce Monde est Cruel ou Deux Frères, mais clairement ça part directement en A. Je l'ai trouvé vraiment super bon l'album, et il y a un peu de tout, genre il y a le banger avec Club des 27, avec Scarla et tout, et clairement il a voulu se diversifier tout en restant dans le même registre, et c'est super cool, incroyable. Surtout Du sang et des cendres, incroyable. Capri Tape volume 1 de Capri. Capri qui fait partie de Lyonzon, je vais vous dire clairement, c'est pas méchant, mais j'ai pas aimé. Et je pense que j'ai un peu du mal avec Lyonzon en termes général, si ce n'est Guap que j'aime bien. Pour moi c'est... Enfin, après le truc c'est que c'est pas le style de rap que j'affectionne, c'est pour ça que je le mets là. Et n'y voyez pas là que je suis en mode putain c'est de la merde. Non, absolument pas. C'est franchement, c'est peut-être... C'est un bon truc je pense, mais juste que c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pour ça que je le mets là-dedans. Du coup ça part en F. La fièvre de Joker, oh là 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 là, la fièvre de Joker, j'étais tellement hype quand c'est sorti, j'étais en mode oh putain. Et au final, il y a un son que je trouve ouf, c'est Je Turn Up de avec Al Capote et NJD. Mais à part ça, j'aime pas du tout. Et j'étais grave déçu, donc la fièvre de Joker, ça part en E. Ça part en E, je suis désolé. L'Affranchi de Kobalade, il y a la réédition aussi. Alors l'album, je me suis dit waouh putain, vraiment level up depuis je crois que c'était 7 le nombre d'albums ou quelque chose comme ça. Vraiment bien meilleur. Je l'aurais mis de base en B ou en A. Mais en fait quand j'écoutais la réédition, je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, je sais pas si c'est de sa faute à lui ou si c'est vraiment la maison de disques qui lui fout la pression, mais j'ai l'impression que pour la réédition, il a voulu sortir des titres comme ça pour que ça fasse plus de ventes, mais que c'était bâclé. Franchement, Kobalade, c'est pas une vache à lait. Je dis ça aux maisons de disques, bon, personne va regarder, mais c'est dommage de gâcher son talent, parce qu'il y a vraiment un truc, c'est dommage de gâcher en voulant un peu à tout prix faire du profit. C'est pour ça qu'en vrai, je le mets en C. Je le mets en C parce que la réédition, elle a tout gâché, je trouve. Noir Metal de Butter Bullets qui est aussi sous le pseudonyme CDC dans certains sons, je sais pas pourquoi il a 2 pseudos. Mais enfin bref, c'est très spécial. Pour être honnête, j'ai du mal à accrocher. C'est pour ça que je vais le mettre en E. J'ai du mal à accrocher, mais je pense qu'il y a un vrai délire et que c'est un bon album. C'est pas mon style, c'est juste ça le problème, c'est pas mon style, mais clairement c'est un bon album, Noir Metal. Neo. Oh punaise, j'ai découvert Wheat avec le single Mamma Mia, donc qui fait partie de ce projet Neo. Mamma Mia en collaboration avec Laylo. Je suis sur le cul, comment c'est incroyable. Il a vraiment un style de ouf, Wheat. Et c'est super bon. Waouh, franchement, je suis sur le cul. Ok, alors on enchaîne avec Temple de la Renommée des Anticipateurs. Alors clairement les Anticipateurs, j'ai toujours été très fan de ce qu'ils faisaient. Mais j'avais beaucoup moins aimé l'album Bateau Colombien. Et pour être honnête, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je trouve que c'est vraiment un bon projet.
Mais après, c'est pas non plus un projet waouh incroyable. Il y a des sons que je trouve vraiment cool, mais je pense que je vais le mettre en B. Ensuite, les étoiles vagabondes de Nekfeu. Alors là, vous allez être beaucoup à me détester, je pense. Mais c'est un projet que j'ai pas aimé. C'est un projet que j'ai trouvé un peu indigeste. Pour moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de sons qui sortent du lot. Mis à part peut-être 4-5. Mais sur les 34, c'est vraiment décevant. Je n'aime pas beaucoup Nekfeu de base. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais vraiment, c'est pas un album qui m'a plu. Et comme il y a quand même quelques sons, genre Menteur, Menteur, Tricheur, Koala Mouillé que j'aime bien, je vais le mettre en E. Mais ça mérite pas plus pour moi. Mental de PLK, vous allez encore me détester, ça part en F direct. C'est le projet que j'ai le moins aimé cette année. Un peu de haine, j'ai bien aimé au début, maintenant je la supporte plus cette musique. Franchement, j'aime pas du tout, c'est pour moi le pire projet de l'année. Mais par contre, je sais que c'est un bon projet en soi, c'est juste en fonction de mes goûts. Je l'ai pas aimé, ok, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais projet. Ensuite, Nar Safar. Alors ça c'est un projet qui est un peu à part dans le sens où c'est pas un projet français de base. Enfin quand je dis français c'est que si je dis pas de bêtises c'est rappé en marocain. Je veux pas dire de bêtises mais c'est un pays soit Maroc, soit Arabie Saoudite, soit un pays de à peu près par là. Et ce qui est cool c'est que c'est un mélange entre de la langue arabe et puis du français. Et en vrai, il y a des sons qui sont ultra lourds, mais je pense aussi que c'est parce que j'aime bien les artistes français qu'il y a dessus. Et les sons ultra lourds dont je parle, c'est par exemple le feat avec Laylo, le feat avec Dossé qui sont vraiment ultra lourds. Après, c'est parce qu'il y a les feats que j'aime bien, mais c'est pour ça que je vais pas le mettre plus haut que D. C'est parce que en soi, les performances qui sont censées être mises en avant, c'est pas celles que je remarque le plus. Monsieur Sale de Niska, alors c'est quand même une déception pour moi, hein. Niska, je m'attendais à un putain d'album. Mais ce qui fait que je vais pas le mettre en E ni en F, c'est que c'est un album que au fil des réécoutes, là on est quand même en décembre, je commence petit à petit à l'apprécier cet album. Et je pense qu'il est pas si mauvais que ça, du coup je pense que je vais le mettre en D. Monument de Al Capote, waouh. Al Capote, il nous a surpris là-dessus. C'est vraiment très étonnant de sa part et ça a bien fonctionné. C'est pas non plus un projet que je qualifierais de excellent, incroyable, mais je pense que ça part en A. Et il est dans mon top 5 des albums de l'année quand même. Donc vraiment, Monument, très bon. Il a tenté de chanter et puis ça fonctionne. Par exemple dans Cicatrice ou... Et puis même les feats sont assez corrects, hein. Le feat avec Roméo Elvis c'est vraiment bon. Philippe Catherine j'adore. Nautilus avec Caris c'est vraiment pas dégueu. Patek, bon c'est peut-être un poil moins bon mais c'est quand même toujours un bon truc. Moon de Chilla, ouï. C'est un projet que je réécoute peu sur la durée, mais c'est un projet, j'ai été surpris tellement il était bon. Il y a que 2 ou 3 rappeuses femmes que j'écoute. Il y a elle, il y a Baby Solo 33, et je crois que c'est tout, donc c'est vraiment peu. Mais elle, franchement, elle est tellement forte, elle est tellement meilleure que d'autres rappeurs qui ont plus de renommée, et ça part en B, hein, c'est vraiment pas mauvais du tout. Nusky de Nusky, waouh, qu'est-ce que c'est bon comme album, putain. C'est vraiment spécial, faut adhérer au délire, mais je le mets en A direct. L'autotune, il est souvent abusé dans ses sons, mais franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. Enfin, quand je dis ça vaut vraiment le coup, c'est que si on apprécie bien l'autotune, ça peut vraiment bien passer. Et en l'occurrence, moi je suis un grand fan d'autotune, et là j'étais en mode waouh, l'album est vraiment ultra lourd. Il y a que 2 sons que j'aime pas dans le projet qui sont Maggie et Rappelle-moi, mais c'est en grande partie à cause de la prod. Donc clairement, Nusky, j'ai rien à dire de négatif sur son projet. Offshore d'Eden Dillinger, et ben en toute honnêteté, c'est le projet, donc c'est un EP de 7 titres. C'est le projet que j'ai le plus écouté de l'année. Je le mets en A parce que bon, c'est pas parce que j'ai le plus écouté que c'est forcément quelque chose qui part directement dans les classiques ou les trucs qui vont rester à jamais comme waouh, incroyable. C'est quasiment full banger sauf un son qui est Sonar. Et qu'est-ce que c'est lourd, punaise, le feat avec Spider Z, incroyable. Le feat avec Blue Moncino, putain, qu'est-ce qu'il est fat. Offshore d'Eden Dillinger, c'est quand même un bête de projet et j'attends énormément l'album qu'il est en train de nous faire avec Piège.
On ira où de DTF. Alors franchement, je pense pas que je vais très bien le classer parce que je l'ai écouté parce que ouais, c'est les potes de PNL ou je sais pas quoi. Mais je trouve pas que ça se démarque de ouf et d'un point de vue lyrical, tout ça, je trouve ça super décevant. C'est pour ça que ça va partir en E. Et clairement, bah si j'ai envie d'écouter ce style-là, je vais écouter PNL et j'ai pas forcément envie de réécouter cet album-là. Sauf Wesh la rue, qui est pour moi un très très bon son. Paradis Macave de Shaman et Sully, ok, ça part en S. Vous allez me dire, ouais, mais non, j'en ai rien à foutre. Paradis Macave de Shaman et Sully, ça part en S. C'est un album qui est impeccable en termes de mixage, en termes de sonorité, du début jusqu'à la fin du projet. Il n'y a pas un seul son que j'aime pas, sauf Vegas que j'aime un petit peu moins, mais il est quand même vraiment cool. Vraiment, ce projet-là, waouh. Shaman et Sully, ils m'ont énormément surpris. Vraiment, Shaman et Sully, ils nous ont fait un album, mais waouh! C'est mon deuxième album préféré derrière Ce Monde est Cruel et devant Deux Frères de PNL. Or Noir partie 3 de Caris, en vrai c'est moyen. C'est franchement moyen, Or Noir partie 3 de Caris. Et ça se laisse écouter vite fait, mais après ça va pas forcément plus loin. Il n'y a aucun son, enfin il n'y a pas vraiment des sons que je repère, sauf peut-être Golf 7R. Ou alors Monsieur Météo, mais à part ça, bon, c'est cool, mais vraiment sans plus, c'est pour ça que ça va partir en D. Aiko, petit con, Ah, c'est compliqué de le juger lui, parce qu'en fait, c'est un gars qui fait un peu du troll dans ses sons, et je trouve qu'il y a des sonorités intéressantes. Bon, déjà, l'album est peut-être un peu court, parce que les sons font pour la plupart 2 minutes 30, pas plus. Et en fait, pour moi, ça, c'est pas forcément un très bon album. Parce que à partir du moment où il y a un son qui s'appelle Caca et dans le refrain il dit je fais caca ou je sais pas quoi, franchement ça dégage. Ça dégage. Je vais pas le mettre en F parce que bon, les sonorités sont pas dégueulasses, mais je le mets en E parce que putain, mais caca quoi, gros. C'est un album de rap ou c'est un album pour les débiles? Franchement, bon là je suis en train de parler d'un seul son, mais Siri 3 c'est pas dégueu tout ça, mais après c'est toujours le même flow. Caca, ça, franchement pour moi ça gâche l'album. T'as un son qui s'appelle Caca, mais déconne pas, gros, c'est n'importe quoi. T'es dans un album de rap, mec. Bon, je veux bien que ça soit un peu axé troll, mais il y a des limites, je pense. Qui, honnêtement, sérieusement, écoute un son où ça dit je fais caca? Qui écoute ça de... Franchement, je suis désolé, hein. Piment de Dantecito. Dantecito, c'est un pote à Nuski, et... clairement, je trouve ça super lourd ce qu'il fait. Il y a que 5 sons et clairement, il a commencé avec ça. Enfin, il a pas commencé toute sa carrière avec ça, mais il a commencé sous le pseudo Dantecito avec ça. Et c'est vraiment pas dégueu. Je pense que je pense que je vais le mettre en A parce que j'aime vraiment tous les sons. Parce qu'il y a le banger Toilette et après c'est que des sons un peu posés. Franchement, j'aime beaucoup le délire. Poison ou Antidote de Dadju. C'est quoi ça? En fait, le truc, c'est que je trouve ça extrêmement indigeste comme album. Parce qu'il n'y a pas forcément des sons qui se démarquent de ouf. Et il te sort une réédition quelques jours plus tard. Il y a 37 sons au total. Franchement, moi, ça me fait péter un plomb. Je peux pas l'écouter, hein. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est indigeste et c'est pas un truc qui me donne... Ça me donne pas envie de le réécouter. Et en plus, pour moi, les sons, il y a zéro prise de risque. Je pense que ça va partir en F, hein. Poison ou Antidote, c'est vraiment pas un truc que j'ai apprécié. Il y a peut-être 2-3 sons, mais c'est toujours la même chose. Franchement, sur 37 sons, j'en retiens pas plus que 3. Puzzle de Kiksa. Et ben là, au risque d'en surprendre quelques-uns, ou peut-être pas, hein, mais j'ai trouvé que c'était un super bon album. Et clairement, niveau prod, magique. Je vais pas le mettre en A, parce que je l'ai moins écouté que tous les projets qu'on voit là. Mais Puzzle de Kiksa, rien que les prods, c'est un travail de fils de... Enfin, vraiment incroyable. La prod de Démonté, la prod de Megazord, la prod de... Enfin, toutes les prods sont vraiment ouf. Après, je trouve que des fois, ça se répète un peu en termes de flow, mais c'est ce qui fait que je le mets pas en A. Mais c'est vraiment pas dégueu, ça part en B. Process de 404 Billy. Ouh là 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 là, putain, c'est compliqué parce que je sais que c'est un projet en termes de rap qui est très fort. Mais personnellement, c'est un projet que j'ai pas beaucoup aimé. Il a une bête de voix, 404 Billy. Mais là, eh ben, j'aime pas tant que ça. Et c'est pas un projet que j'aime bien réécouter. C'est pour ça que je vais pas le mettre plus haut que... Ah, j'hésite entre D et E. Hein.
Je pense que je vais le... Ouais, mais je peux pas le comparer à Petit Con, tu vois, parce que là, au moins, il y a de la putain de recherche. Je vais le mettre en E parce que... Enfin, en D. Je vais le mettre en D parce que... Comparé à tous ces projets-là... Bon, Nekfeu, bon, ok. Mais comparé à tous ces projets-là, je trouve vraiment que... Même si c'est pas un projet que j'ai aimé, je me rends compte que c'est un bête de projet en termes de rap. Rayon d'Asaï, ouh là 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 là. Rayon d'Asaï, au début je trouvais ça super mauvais, j'étais dégoûté. Et après j'ai aimé un son. Donc voilà, donc clairement c'est pour ça que je vais pas le mettre en F parce que bon, à la rigueur, sur ma vie il est bien, JDL il est bien. Je vais pas le mettre mieux que E, hein, clairement. Rien sans rien de Jul. Eh ben, je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C parce que c'est pour moi un projet qui est bien mieux abouti, enfin bien plus abouti et bien plus complet. Enfin, quand je dis complet, c'est que c'est un vrai album et comparé à d'autres projets de Jul, j'ai vraiment l'impression que c'est un fourre-tout. Là, on peut parler vraiment d'un album. Après, il y a toujours des sons que j'aime pas et j'en ai repéré peut-être que 6 ou 7 sur tout l'album. Mais ça a le mérite vraiment d'être un album qui se remarque. Même si par contre la réédition je la trouve à chier. Ça a le mérite d'être un album qu'on remarque alors que Jul il est hyper productif. Celui-là, franchement, pas dégueu du tout. Roi de la souille de Beef T. Alors, je le réécoute peu. Et c'est vrai que Beef T, j'ai toujours reproché qu'il avait du mal à se diversifier. Et là, je sais pas si c'est le fait qu'il ait arrêté de faire arrêté de travailler avec DJ Widim. Les prods sont plus du tout faits par DJ Widim et on sent vraiment que c'est très différent. Il teste des nouvelles choses et en vrai c'est pas mauvais du tout et ça reste du Beef T mais je pense que je vais le mettre en C. Ok, Rooftop d'SCH, j'aime pas. Hein. Je l'ai écouté plusieurs fois et à part Petit Cœur j'aime pas du tout. Je vais le mettre en E directement. À savoir que je ne connaissais pas SCH avant. Et enfin je connaissais mais j'avais jamais vraiment écouté. J'ai pas écouté Julius, honte à moi. J'ai pas écouté A7 non plus. Et Rooftop, RAC est vraiment cool. Petit Cœur est vraiment cool. Mais après ça, j'aime pas du tout les autres sons. Sauf éventuellement Baden Baden avec Maître Gims. Mais c'est pas un album que j'irai réécouter. Rose de Tortoise. Ah, c'est pas évident. Parce que pour moi, c'est un bon projet. Mais j'ai du mal à le réécouter. Et... il y a beaucoup de sons que je trouve pas dégueux. Couleur miel. En vrai, les sons sont pas dégueux. Ah, c'est compliqué. Et ça fait longtemps que je l'ai pas écouté en fait. C'est aussi pour ça que j'ai un peu du mal à le placer. Mais de ce que j'avais retenu, c'était un projet que j'avais bien aimé. Même si j'allais pas forcément le réécouter beaucoup, j'avais bien aimé. Je pense que je vais le mettre en C, Rose de Tortoise. Sex in the City de Lorenzo, oh putain, j'avais détesté, enfin j'avais pas détesté mais j'avais pas trop aimé Rien à branler. Et là, j'ai été très 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 agréablement surpris, pour moi c'est un très bon album. Et je vais le mettre en A. C'est un très très bon album et il y a que 4 sons que j'aime pas trop. Franchement, c'est là qu'il nous prouve Lorenzo qu'il arrive à être un peu un troll. Et en même temps qu'il arrive à nous faire des trucs super qualitatifs et que c'est pas full troll, c'est aussi un gars qui sait faire de la bonne musique. Sirius de Wheat, oh là là, mais c'est tellement bon. Mais Wheat, vraiment, c'est ma découverte de l'année. Hein. C'est super bon, je le mets en A, mais direct. Il y a 6 titres, ils sont tous super bons. Blues, vraiment, c'est mon titre, genre dans mon top 10 des titres de l'année. Des singles que j'ai le plus écouté cette année. Sirius de Weed, c'est tellement fort. Hein. Et le truc, c'est comme il a un style vraiment à part, tu peux pas le comparer à d'autres rappeurs. Et c'est pour ça que, waouh. J'avoue, c'est pas très fort en argument tout ça, mais j'aime beaucoup. The North Doesn't Forget de Chinko, je sais pas comment on dit. C'est vraiment cool, mais il y a les 20 titres, franchement, je les écoute pas. Hein. C'est peut-être un peu indigeste aussi. Il y a que 20 titres, mais je trouve ça indigeste comme projet. Je le trouve vraiment bien sur la première partie, mais après, je trouve que ça se perd un peu. C'est pour ça que je vais le mettre pas plus haut que D. Parce que je trouve quand même que les 10 premiers sons sont pas dégueux. Surtout, Cométazine, elle est incroyable. Tout pour nous de Mayo. Oh putain. Ça date de janvier, donc ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. C'est un projet que je trouve pas forcément très bon. Il y a un délire, mais en fin de compte, ça reste toujours plus ou moins la même chose. C'est pour ça que je pourrais pas le mettre
Oh, je suis désolé, mais en vrai, je le mets en F. Hein. Y a pas de prise de risque. Il a son petit gimmick, ok, qui fait chaque fois qu'il fait son flow, il fait. Enfin, il respire fort à chaque fin de phrase, mais ça c'est pas non plus incroyable. Tsar Trap Volume 3 de Yuri. Ouh là là, c'est un projet que j'ai trouvé tellement bon. Je le mets en A. Je me rends compte que j'en ai mis beaucoup en A. Mais j'ai connu Yuri avec Tsar Bomba, donc ça fait pas non plus très longtemps. Et pour moi, c'était un truc full turn-up, Tsar Bomba, avec DJ Widim. Et là, quand j'ai écouté Tsar Trap Volume 3, je me suis dit, waouh, en fait, Yuri, c'est tellement plus que du turn-up. C'est tellement. Quand t'écoutes Tsar Trap Volume 3, tu réfléchis à toute ta vie. Hein. Tu te dis, ouais, est-ce que. Enfin, tu te poses des questions. Moi, je me remets beaucoup en question quand j'écoute ce projet-là. Et même si, bon, après, t'as des sons un peu turn-up, un peu con-con, comme Viol, comme Tel Aviv. Mais après, le reste, tu te remets de ouf en question. Et c'est ça que j'attends d'un projet, c'est qu'il me fasse aussi réfléchir. Réalité de Keukra, on termine avec ça. Oh, c'est tellement sous-coté, mais putain, mais c'est pas un mauvais projet, hein. Clairement, c'est pas un mauvais projet, je le mets en B. Réalité de Keukra, waouh, c'est très fort, hein. Et le pire, c'est qu'au début, j'avais pas trop apprécié. Et là, maintenant, je commence à le réécouter. Je me dis, putain, il est vraiment trop fort. Il a un délire, mais c'est tellement spécial que les gens ont vraiment du mal. Et pourtant, waouh. Réalité, c'est un très bon album, hein. Ok, alors j'espère que cette tier list vous a plu. Je vous invite à me faire vos... Bon, ça va être un peu long avec tous les albums. Enfin, sauf si vous avez écouté peu d'albums. Mais je vous invite à m'envoyer sur Instagram vos tier list en DM. Donc je vous rappelle, mon Instagram, Stéphane la banane. Je serais curieux de savoir comment vous placez les albums. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de la tier list. Ce que vous aurez mis à une autre place. Et puis ouais, vous me faites un classement de vos albums. En tout cas, je serais curieux de savoir ce qui vous a plu cette année. Et aussi, suggérez-moi des albums parce que j'ai pas non plus tout écouté. Moi, j'ai bien kiffé faire cette vidéo. Alors, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine. C'est 1040 quand c'est vénère, y'a pas d'escargot sur les ténèbres. Dans le bateau avec des vrais, y'a avec le viseur, le dé. Faut que je brille pour eux, car c'est à 1000 Faut que je dorme un peu, mais pour ça je dois fuck ce jeu.